Bonjour à tous, c'est Lisa dans Cosmo Cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouvelles recettes. Je vais faire deux recettes à base de pois chiches, donc une recette de steak vegan et une recette de houmous. Vous allez voir, la recette est très simple et j'espère qu'elle va vous plaire. On aura besoin de 530 g de pois chiches cuits, donc une grosse boîte de pois chiches qu'on égoutte, environ 50 g d'huile d'olive ou de sésame, de l'ail, donc une ou deux gousses comme vous voulez, un oignon, des épices, prenez celles que vous aimez. Pour le houmous, un yaourt de soja et pour les steaks, de la farine. Pour commencer, je viens rincer les pois chiches dans de l'eau et je les frotte contre mes doigts pour bien enlever toute la peau. Je fais ça plusieurs fois, je vide l'eau, je rince jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune peau. Cette étape est importante tout simplement pour pouvoir avoir une préparation bien plus digeste par la suite. Je ne l'ai pas fait très minutieusement parce que j'ai pas de soucis pour les digérer, mais je voulais quand même vous montrer l'astuce. Ensuite, je viens éplucher et couper un oignon. Donc je fais des tranches assez grossières parce que de toute façon, ils passeront au mixeur ensuite. Dans la poêle, je viens verser l'huile d'olive dans laquelle je vais faire revenir les oignons. Donc je n'hésite pas sur la quantité d'huile, même si ça peut paraître beaucoup, ça va permettre aux oignons de devenir bien fondants et de s'imprégner de tout le goût de l'huile d'olive. Et de toute façon, dans le houmous, dans la préparation, il faut toujours rajouter de l'huile d'olive. Moi, je n'en rajouterai pas, donc je préfère en mettre directement beaucoup dans la poêle. Et puis comme ça, en fait, c'est juste bien meilleur. Ensuite, je rajoute de l'ail. Donc là, j'y ai mis 2 gousses, mais vous pouvez en mettre plus ou en mettre moins en fonction de vos goûts. Et ensuite, je continue à mélanger jusqu'à caraméliser toute ma préparation et c'est super bon. Dans un mixeur, je verse les pois chiches, donc vous avez vu, il reste des petites peaux, mais c'est pas grave. Et j'y ajoute un ensemble d'épices. J'ai mis notamment du sumac qui est une épice un peu citronnée qui remplace facilement le vinaigre ou le citron qu'on ajoute habituellement dans le houmous. Là, comme j'en mets pas, cette épice, elle va matcher parfaitement. J'y ajoute les oignons avec toute l'huile dans le mixeur et un petit peu de tabasco parce que j'aime bien quand c'est un peu relevé. Je mixe le tout pour obtenir une préparation qui me plaît. Donc moi j'ai envie d'une consistance bien lisse, mais après c'est selon vos goûts. Vous pouvez mixer plus ou moins longtemps si vous voulez quelques petits morceaux et avoir un petit peu plus de texture. Je remplis un ramequin de la préparation dans lequel j'ajoute une bonne cuillère à café de yaourt de soja. Vous pouvez aussi mettre de la crème de riz ou du tahini qui est une purée de sésame en fonction de vos goûts et en fonction de la texture que vous voulez obtenir surtout. Quelques petits pois chiches pour la déco et surtout pour savoir ce qu'il y a dedans. Je rajoute un filet d'huile d'olive que je ne mélange pas, c'est toujours pour décorer. Et voilà, je présente ça avec quelques petits légumes. Là, j'ai pris des concombres et des carottes que j'ai mis dans une feuille d'endive pour la déco. Et c'est parti pour l'apéro. Maintenant, je m'occupe de la préparation des steaks de pois chiches. Donc je verse l'ensemble de la préparation restante dans un saladier. Et cette fois-ci, je ne veux pas une texture crémeuse, je veux quelque chose de très ferme pour former les steaks. Donc pour ça, je viens ajouter un petit peu de farine sans gluten. Pour que ça matche, j'ai pris de la farine de pois chiches parce que j'en avais à la maison. Mais vous pouvez tout à fait faire ça avec de la farine de soja ou de la farine de riz ou encore même de la maïzena, comme vous voulez et en fonction de ce que vous avez. Dès que j'obtiens une consistance suffisamment épaisse et modelable, je viens former des petites boules dans mes mains. J'essaye de faire une forme arrondie et ensuite aplatie au mieux que je peux pour que ça ressemble à un steak. Avec la cuillère, j'appuie encore sur mon steak une fois qu'il est dans la poêle. Et ensuite, je le fais dorer de chaque côté, donc ça prend environ 2 ou 3 minutes, surveiller. Là, j'ai accéléré, donc c'est pas le temps réel. Mais je crois que c'est ça, à peu près 3 minutes de chaque face. Je regraisse bien la poêle entre chaque steak pour les faire frire car c'est comme ça que j'aime les manger. Donc là c'est avec de l'huile d'olive, mais après c'est pareil, prenez l'huile qui vous plaît. Vous pouvez les faire plus light en les cuisant à même la poêle si vous préférez. Mais quand c'est doré, ça rend l'extérieur du steak bien croustillant en gardant le cœur fondant et je trouve ça bien meilleur. Cette couleur dorée, rien que ça, j'adore. Et une fois qu'ils sont tous prêts, voilà ce que ça donne.
Vous pouvez les manger tels quels avec un accompagnement ou bien dans un sandwich. En plus d'être bon, c'est source de fibres et de protéines. Vegan et sans gluten, c'est la recette qui convient pour tous. Donc vous avez vu au niveau des quantités, j'ai pu faire 5 steaks de pois chiches et un petit ramequin de houmous. Donc après ça va dépendre de la grosseur de vos steaks et de la quantité de houmous que vous voulez faire, mais bon, ça vous donne à peu près une idée des proportions. Je sais pas vous, mais moi j'adore le houmous. Qu'on soit végétarien ou non, c'est une préparation qui plaît à tout le monde. On peut l'accommoder avec ce qu'on veut. On peut y tremper des petits légumes pour l'apéritif. Moi c'est ce que je préfère, ça c'est le top. On peut faire une texture plus ferme ou plus crémeuse. On peut y mettre les herbes qui nous plaisent, les épices qui nous plaisent. Et c'est vraiment une préparation idéale pour l'apéro. Alors j'ai le houmous juste là pour le goûter. Alors, pour les steaks, ça donne des petites galettes comme ça. Bon, là je le prends avec les doigts, mais idéalement mettez-le soit dans un sandwich, soit dans un pain à burger ou dans une assiette servie avec des légumes, du riz, des pâtes, enfin ce que vous voulez. C'est aussi super bon dans les pains style pain pita, kebab, un peu comme on mangerait des falafels en fait. C'est trop bon. Voilà, mes 2 recettes sont terminées, j'espère qu'elles vous auront plu, que vous les cuisinerez vous aussi à la maison, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager vos photos sur mon compte Instagram, ça me ferait super plaisir. Et en attendant de vous filmer une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.